Le constructeur de voitures électriques BYD a vendu plus de 500 000 véhicules électriques au quatrième trimestre de 2023, dépassant ainsi pour la première fois son concurrent américain Tesla. Cette marque chinoise pourrait être le futur des voitures électriques. La marque s'auto-proclame d'ailleurs comme la plus grande marque de voitures dont vous n'avez jamais entendu parler. Et on va y remédier ensemble aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de Build Your Dreams, ou plus communément appelé BYD, le Tesla chinois. Comme vous l'avez compris, cette entreprise a été créée dans un pays à l'économie très particulière. La Chine intervient beaucoup dans son économie pour favoriser certains secteurs et permettre à des entreprises d'émerger afin de pouvoir rivaliser avec les mastodontes occidentaux. La Chine a le savoir-faire pour réellement construire, manufacturer des choses, ce qu'on a perdu en Occident où on a surtout des économies de services. Le Made in China, tout le monde connaît, mais le gros shift apparaît en 2015 avec la politique Made in China 2025. Ce programme s'inspire principalement du modèle de développement industriel allemand appelé Industrie 4.0. Alors, pour faire une explication dans l'explication, le concept d'Industrie 4.0, aussi appelé quatrième révolution industrielle, correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Elle repose sur l'utilisation de systèmes cyberphysiques, de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données pour rendre les usines plus intelligentes, plus automatisées et plus interconnectées. Cette évolution permet une production plus flexible, efficace et personnalisée, améliorant ainsi la réactivité et l'efficacité des entreprises face aux demandes changeantes du marché. Le programme Made in China 2025 cherche donc à augmenter la qualité de production de la Chine. Il s'agit de promouvoir une transition de l'industrie et des compétences vers une production plus spécialisée, avec des investissements ciblés dans la recherche et développement pour innover. Pour y parvenir, le programme est présenté avec l'optique de devenir leader dans les secteurs de l'énergie propre, de la robotique et des technologies de l'information. Donc, en quelques mots, l'idée est de rattraper les pays occidentaux en misant sur les nouvelles technologies et les industries naissantes. On voit bien cette dynamique ici avec les voitures électriques. Plutôt que d'investir sur des moteurs à combustion où les occidentaux ont 100 ans d'avance, autant se focaliser sur les voitures électriques qui ne sont pas encore très développées. Mi-décembre 2018, après seulement 3 ans, Made in China 2025 ne figure plus dans les priorités que le gouvernement impose à ses provinces. Mais même si c'est plus une priorité, certaines entreprises sont nées de cette dynamique et de cet essor. Cela montre également la volonté du gouvernement chinois de soutenir ces industries de pointe. Le soutien du gouvernement chinois pour les constructeurs automobiles est massif. Depuis 2010, la Chine aurait offert près de 30 milliards de dollars en exonération fiscale au secteur. Et cela pourrait culminer à 97 milliards en 2027. Le gouvernement oblige d'ailleurs les constructeurs automobiles à construire un certain nombre de véhicules électriques en échange de différents soutiens financiers. Prêts à taux avantageux, terrain à bas prix, subventions pour la recherche. BYD aurait reçu plus de 1 milliard de dollars de subventions directes de la Chine. Mais BYD, à l'origine, n'est pas une entreprise de voitures électriques. C'est une entreprise qui fait des batteries, fondée en 1995. BYD est en fait le deuxième plus grand producteur de batteries lithium-ion au monde, derrière CATL, qui est aussi chinois. Lorsque le PDG Wang Shangfu fonde BYD en 1995, l'entreprise fabrique en fait des batteries rechargeables pour smartphones, ordinateurs portables et autres appareils électroniques, destinés à être moins chers que les importations japonaises. BYD ne se lance dans l'automobile qu'en 2003, lorsqu'elle achète un constructeur automobile d'État en difficulté, King Twang Auto. Après avoir produit une voiture à moteur à combustion en 2005, BYD recentre son attention sur les voitures électriques à la fin des années 2000 et ne produit aujourd'hui que des véhicules électriques et des hybrides. Ça correspond bien aux incitations du gouvernement chinois. Les constructeurs automobiles occidentaux ont tellement d'avance pour les moteurs à combustion, autant leur faire concurrence sur le domaine que eux non plus ne maîtrisent pas encore, les voitures électriques. En 2008, BYD produit son premier hybride. Et bien qu'il ne se soit pas bien vendu, cela a suffi pour attirer l'attention de l'investisseur américain Warren Buffett. Ce dernier a acheté 10% de l'entreprise pour 232 millions de dollars la même année. Vous avez bien eu l'info? Ça se vend pas bien, mais le fameux Warren Buffett, homme le plus riche du monde à ce moment-là avec une fortune de 62 milliards de dollars, investit dans cette entreprise. Alors selon moi, ça a clairement incité le gouvernement chinois à subventionner cette pépite qui est déjà reconnue par certains gros noms. D'une part parce qu'ils ont la confirmation du potentiel de l'entreprise, mais aussi pour qu'ils conservent au maximum leur indépendance vis-à-vis des investisseurs occidentaux. BYD a cependant du mal à pénétrer le marché des voitures électriques et se concentre plutôt sur les camions électriques, les bus et les taxis. Et même si vous ne connaissez pas les voitures électriques de la marque, leurs véhicules électriques sont partout sur la planète.
Fin des années 2010, les choses sont particulièrement difficiles pour BYD. Les ventes faibles ont entraîné une baisse des bénéfices de BYD pendant 3 années consécutives. Et le PDG a depuis admis que l'objectif unique de l'entreprise pendant cette période était de survivre. Cependant, BYD prend son envol pendant la pandémie grâce à la Han, la voiture lancée en 2020 avec la nouvelle batterie Blade, qui est, selon BYD, l'une des batteries les plus sûres et les plus efficaces du marché. La Han est depuis devenue l'un des véhicules les plus vendus de BYD. Et les ventes de voitures électriques du BYD en Chine ont doublé chaque année de 2020 à 2023. BYD a depuis lancé toute une série de nouvelles voitures électriques, dont la BYD Song, qui est la voiture électrique la plus vendue en Chine, la BYD Dolphin, la voiture électrique la plus vendue au Brésil, et la BYD Atto 3, la voiture électrique la plus vendue en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Vous l'avez compris, BYD est en train de s'imposer comme l'un des leaders mondiaux du véhicule électrique. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, comme je l'ai dit, c'est une entreprise spécialisée dans les batteries à l'origine. Cela donne à BYD un avantage massif sur les anciens constructeurs automobiles de moteurs à combustion qui tentent de se lancer dans les véhicules électriques et qui ont du mal à créer d'excellentes batteries ou des logiciels embarqués. BYD possède même ses propres mines de lithium et un département en interne qui fait les puces. Et tout faire en interne, de l'extraction des minerais au produit final, cela s'appelle l'intégration verticale. C'est ça l'atout principal de BYD. Les constructeurs automobiles plus traditionnels commandent la plupart des composants à d'autres fournisseurs, puis assemblent les voitures. Volkswagen, par exemple, ne fabrique que 35% des pièces qui entrent dans sa voiture électrique ID.3. À première vue, cette configuration semble logique. Après tout, pourquoi s'attendre à ce qu'une entreprise automobile comme Volkswagen soit douée pour des choses comme les batteries et les logiciels? Cependant, ces dernières années, des entreprises automobiles prospères comme BYD et Tesla ont de plus en plus opté pour l'intégration verticale, fabriquant de plus en plus de composants en interne. Tesla, par exemple, fabrique 68% des composants du dernier modèle 3, soit environ le double de Volkswagen, tandis que BYD fabrique 75% des composants du SEAL, son modèle phare en Chine. Les entreprises ont plus tendance à se tourner vers l'intégration verticale pour plusieurs raisons. Premièrement, en raison de la situation géopolitique mondiale. Les chaînes d'approvisionnement ne sont plus aussi fiables qu'auparavant. Deuxièmement, l'intégration verticale donne aux entreprises plus de flexibilité, car elles peuvent apporter des modifications et des amendements plus facilement, ce qui est utile dans un marché dynamique et compétitif comme les voitures électriques. Ça donne une adaptabilité qui permet à l'entreprise de répondre à la demande du marché et aux nouvelles tendances. Mais également, cela permet d'avoir des voitures moins chères. Et c'est là l'un des plus grands avantages de l'intégration verticale. Et ce qui a permis à BYD de tirer son épingle du jeu avec des véhicules électriques plus abordables que leurs homologues occidentales. Au-delà du prix, BYD a cherché à se différencier en se focalisant sur certains aspects de l'expérience client. Là où les voitures électriques traditionnelles sont bien plus focus sur l'expérience de conduite et comment elles vous font vous sentir. Les voitures chinoises sont bien plus focus sur l'aspect technologique. Comment ça peut vous simplifier la vie, comme garer la voiture pour vous, conduire pour vous, et bien sûr le développement de commandes vocales. BYD n'améliore pas que l'expérience du conducteur, mais améliore l'expérience de toutes les personnes présentes dans l'habitacle. Étant un constructeur de véhicules électriques, BYD est constamment comparé à Tesla. Regardez d'ailleurs la réaction d'Elon Musk, patron de Tesla, quand on lui parle de BYD en novembre 2011. Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Elon Musk, en plus d'être un milliardaire expérimenté très connu, est ingénieur de formation. Tout comme Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, qui est un ingénieur spécialisé dans la chimie. Et ces deux hommes ont appliqué deux stratégies différentes pour arriver sur le marché des véhicules électriques. La stratégie d'Elon a été d'intéresser les gens fortunés avec des voitures haut de gamme et intéresser les gens aux voitures électriques pour ensuite faire des modèles plus bon marché. BYD a fait l'inverse en commençant par des bus et des taxis bon marché qui avaient besoin de beaucoup de batteries, pour ensuite attaquer les voitures individuelles. Comme je l'ai dit précédemment, BYD fait la différence sur le prix, et surtout en comparaison de Tesla. Le constructeur chinois vend 10 modèles populaires qui sont moins chers que la Tesla la plus abordable. Le prix moyen pour une Tesla est de 45 000 $, là où pour BYD c'est 22 400 $, donc la moitié. La production de véhicules de BYD a également augmenté de manière significative l'année dernière, atteignant 3,02 millions de véhicules en 2023, soit presque le double de l'année précédente. Cependant, environ 1,4 million de ces voitures étaient des hybrides, tandis que Tesla reste en tête en termes de voitures entièrement électriques avec environ 1,84 million de véhicules produits. Cependant, le constructeur chinois a été la marque à la croissance la plus rapide au monde en 2023, avec un taux de croissance de la valeur de la marque de 57%, là où Tesla n'est qu'à 44%. Et BYD a effectivement dépassé Tesla pour devenir la plus grande entreprise de véhicules électriques au monde en termes de volume de vente. Au 4e trimestre 2023, BYD a vendu un nombre record de 526 000 véhicules électriques à batterie uniquement, soit environ 40 000 de plus que Tesla.
Mais alors que beaucoup d'attention médiatique récente s'est concentrée sur la rivalité naissante de BYD avec Tesla, Tesla n'est pas vraiment l'entreprise qui doit s'inquiéter. Car le géant américain, grâce au prix plus élevé de ses voitures, a engrangé des revenus nettement plus élevés. BYD vend beaucoup, mais BYD ne vend pas encore dans certains marchés. Le constructeur chinois n'est pas encore très présent aux États-Unis avec ses voitures électriques, alors que les taxis et bus BYD y sont nombreux. C'est principalement la guerre commerciale Chine-États-Unis qui ralentit l'arrivée du constructeur chinois. Mais l'autre endroit qui est dans le viseur du BYD, c'est l'Europe. Bien que l'entreprise ne vende pas encore beaucoup de voitures en Europe, les dernières données, datent en doute, suggèrent que les ventes européennes de BYD ont augmenté de 1300% d'une année sur l'autre. Et l'Atto 3 de BYD est maintenant la voiture électrique la plus vendue en Suède. Il y a quelques mois, BYD a annoncé son intention d'établir une nouvelle usine en Hongrie. Et il est clair qu'avec le ralentissement de la demande chinoise et l'Amérique se tournant vers le protectionnisme, BYD voit désormais l'Europe comme sa prochaine cible. 5 modèles différents de BYD sont actuellement disponibles en Europe et 3 autres seront ajoutés en 2024. La marque possède d'ailleurs plus de 150 magasins sur le continent. Sans surprise, la montée en puissance de BYD a suscité une certaine anxiété en Europe. Et fin de l'année dernière, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer si les voitures électriques chinoises avaient bénéficié de subventions déloyales de l'État chinois. La France a d'ailleurs introduit une nouvelle loi qui exclut la plupart des voitures électriques chinoises des subventions de l'État, car leur chaîne d'approvisionnement ne serait pas suffisamment écologique. L'Union européenne est soucieuse de voir ce géant chinois débarquer, non seulement parce que les voitures sont l'exportation la plus importante de nombreux pays européens, mais aussi parce que la mort de l'industrie automobile européenne serait économiquement et psychologiquement catastrophique. Cela a exacerbé une peur de la désindustrialisation. En d'autres termes, le fait que l'Europe perde à nouveau un grand nombre d'usines au profit de pays comme la Chine. Néanmoins, c'est un dilemme pour l'Union européenne. Bien qu'il y ait certainement une justification pour protéger l'industrie automobile domestique de l'Europe, même si l'Union européenne imposait un tarif de 25% sur les véhicules électriques chinois, ce qui est ce que les États-Unis ont actuellement, les voitures BYD seraient toujours moins chères que la plupart des voitures électriques européennes. Réduire l'accès aux voitures électriques chinoises bon marché ralentirait également la transition énergétique, car de nombreux véhicules électriques occidentaux sont tout simplement trop chers pour le consommateur européen moyen. La Chine ne voyant pas ce protectionnisme d'un très bon œil, on voit de plus en plus de tensions se dessiner. Les voitures électriques sont devenues un véritable enjeu géopolitique, et chaque pays souhaite voir son poulain conquérir ce marché. Merci de m'avoir écouté pendant cette dizaine de minutes. Si vous avez des retours à faire, je vous invite à les faire dans l'espace commentaire. Et surtout, abonnez-vous. À toutes!